malgré cette deuxième vague de coronavirus. Perso, je suis à mon troisième jour. Je suis déjà en train de craquer. Après, bon, j'espère que ça se passe mieux pour vous que pour moi parce que je suis en train de péter les plombs. Enfin bref, je reviens sur YouTube. Première fois que j'utilise le micro, donc soyez indulgents avec moi, merci. Donc, commençons cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé de me faire des faux locks en bob faux locks, je pense qu'on peut dire comme ça, vraiment court. J'ai lavé mes cheveux, j'ai hydraté, j'ai mis de la crème, j'ai mis du beurre de karité et on va dire du beurre de coco. Et là, comme vous voyez, je suis en train d'étirer mes cheveux en faisant des vanilles. Et c'est surtout pour quand vous allez défaire vos cheveux, en fait, un mois après, ou ça dépend pour qui. C'est pour qu'il y ait moins de casse. Il y aura forcément de la casse, mais il y en aura beaucoup moins. Ce sera moins pire en tout cas. Donc là, comme vous voyez, j'ai préparé mes cheveux, mais vraiment préparé avant le coiffage pour que ça soit beaucoup plus simple pour mettre mes mèches dessus. Donc, j'ai déjà séparé, je sépare déjà tous mes cheveux, comme ça je suis tranquille et ça sera beaucoup plus rapide psychologiquement pour moi de me coiffer. Donc, ce que je fais, c'est je mets un élastique, mais là où j'ai fait mon erreur, c'est que j'ai pas laissé au niveau de la racine que ce soit assez détendu en fait. Parce qu'il faut penser à la place que vous allez mettre pour les mèches avec le crochet. Et j'ai laissé de la place, hein, franchement rien n'était serré, mais plus vous allez mettre les mèches avec le crochet, plus ce sera serré en fait. Donc j'aurais dû mieux me préparer, je me fais toujours avoir de toute façon. Donc voilà, et ce que je fais lorsque je prépare mes cheveux pour faire des locks, je commence par faire une natte normale, une tresse normale si vous voulez. Je commence à faire une tresse normale, peut-être sur la, même pas la moitié, un tiers du cheveu, et je finis par une vanille, comme ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, et comme ça me permet de protéger mes cheveux, de faire en sorte que j'ai une coiffure protectrice en dessous de mes locks. Et ça évite trop de casse en fait à la fin. Et surtout, ça évite que mes cheveux s'en mêlent avec les mèches et voilà, la casse toujours. Donc voilà. Donc comme ça, on va pouvoir commencer à faire les locks. Donc ce que je fais, j'avais un reste de mèche marlée qui date de au moins 10 ans. J'ai préféré utiliser dans les mèches que j'aurai en dessous de mes locks pour pas gaspiller. Au moins que ça serve à quelque chose. Donc prenez un reste de mèche, peu importe, que ce soit des canécalons ou des expressions, peu importe. Prenez vos restes de mèche. Oh là là. Comme ça sera plus simple. Et j'avais une mèche canécalon que j'ai coupée en deux, étant donné que j'allais en faire en cours, que j'ai mis avec mon crochet. Et j'en avais en noir et en roux, donc j'ai tout mis. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis ce que j'avais. De toute façon, on voit pas. Et voici mes canécalons. Non, mes marlets, n'importe quoi. Voici mes marlets bleu ciel. C'est même pas turquoise, c'est bleu ciel. J'aime bien dire turquoise, mais non. Et soit vous les mettez directement et vous tournez comme j'ai fait, soit vous mettez avec le crochet, ça dépend de vous. Après, c'est vrai qu'en mettant directement, la natte peut tourner sur elle-même et ça peut le resserrer encore plus. Donc c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous montre ce que je fais pour donner du volume en fait à ma locks. La mèche que je mets de base, je comment ça s'appelle, j'écarte en fait pour qu'il y ait du volume dessus. Comme ça, lorsque je mettrai la mèche bleue, bah ce sera beaucoup plus gros que si je le faisais pas en fait. Parce qu'elle était, je trouvais vraiment, comme ça faisait longtemps que je les avais, qu'elles étaient vraiment plates.
Donc je fais ça pour donner un petit peu de volume à la mèche pour que ce soit beaucoup plus gros. Parce que là, vous voyez, par exemple, derrière là, moi perso, je trouve que c'est petit, c'est fin. Donc ce que je vais faire, c'est que sur toute la partie du dessus, après, je vais les faire beaucoup plus grosses. Et au lieu de mettre une mèche de base, comme la noire là actuellement, j'en mettrai deux. Comme ça donnera beaucoup plus de volume et ça rendra 100 fois mieux que si je laissais fin comme ça en fait. Il apparaît que pour les noirs, au niveau des pointes d'écartèle, pour que ce soit pas pointu, parce que des fois vous avez des mèches marlées où la pointe est tellement serrée que lorsque vous finissez, ça rend pas naturel. On voit ça, c'est plus difficile en tout cas pour que ça se ferme naturellement en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça rend pas naturel et ça se voit. Alors, lorsque vous avez des mèches surtout marlées, essayez d'écarter au niveau de la pointe pour que ça fasse un effet touffu, on va dire. Et ça rendra beaucoup mieux, ça fera en tout cas un effet beaucoup plus naturel en tout cas. Et donc ce que je fais, c'est que je mets la mèche marlée bleue et je laisse une petite partie dépasser au niveau de la mèche et après j'entoure le tout. Mais comme j'étais déjà fatiguée à ce moment-là, au lieu de tourner dans l'autre sens, j'ai tourné dans ce sens-là et j'ai mis grave du temps pour faire cette mèche-là. J'ai pas compris pourquoi moi-même. J'étais trop fatiguée. En fait, j'ai commencé le jour, mais il faisait quasiment nuit. Et il faisait jour quand j'ai commencé en tout cas. Après, il a fait nuit. Après, il a fait jour encore. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce temps-là. En fait, je regardais des dramas coréens. Et ça m'a fait perdre du temps. J'ai jamais été aussi lente que ça. Déjà, de base, je suis lente, mais j'ai jamais été aussi lente que ça pour faire des mèches. Enfin, bref, ça m'a pris une éternité, mais au moins, le résultat était là. Donc, là, comme vous voyez, j'ai tourné. Et comme j'ai mis cette mèche-là avec le crochet, bah du coup la mèche elle ne tourne pas en fait sur elle-même et ce qui fait que ça ne sert pas. Donc perso je vous conseille d'utiliser cette technique là parce que si vous mettez directement la mèche bleue sans la mettre dans le cheveu avec le crochet, là ça va tourner et vous aurez très mal à moins de mettre une pince pour bloquer la mèche pour empêcher que ça tourne. Mais perso je vous conseille de faire comme ça en mettant la mèche avec le crochet. Donc voilà, du coup, franchement, je pensais qu'à la base, j'avais mis deux mèches. J'en ai mis, mais pas partout. Mais c'est vrai que j'avais oublié que pour entourer, au niveau des mèches bleues, j'en mettais deux aussi. Pour donner beaucoup plus de volume et que ça donne un effet plus beau en fait. Beaucoup plus beau que derrière. Parce que je trouvais vraiment que c'était trop fin et c'est vraiment pas mon style. Et comme on le voit sur les bases qui dépassent, en rouge et en noir, euh, j'ai laissé dépasser vraiment parce que pour certaines mèches, je vais mettre des accessoires et pour d'autres, je vais brûler. Donc, je voulais vraiment faire tout ça à la fin, brûler à la fin. Comme ça, je suis tranquille et je peux choisir où je mets les accessoires et où je les mets pas en fait. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi après de me repérer. Et après, c'est vrai que sur certaines mèches bleues, j'ai mis un peu de rouge aussi. Parce qu'il fallait absolument de la couleur. Voilà. Comme si je suis comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon visage brille de mille feux. Parce qu'il est là, il fait jour. Comme vous voyez, la lumière là, elle est vraiment éclatante. Et j'avais oublié que j'avais des mèches violets. J'avais prévu de faire du bleu et du violet, j'avais complètement zappé. Et du coup, à la fin, j'ai décidé de quand même mettre mon violet. Parce que de base, c'est ce que j'avais prévu. Et par contre, la texture des violets n'était pas la même que pour les bleus. Les bleus étaient vraiment beaucoup plus crépus et les violets étaient vraiment plus lisses, bouclés. Je sais pas si je peux dire comme ça, mais vraiment la texture, elle était beaucoup plus douce en tout cas. Ça, c'est
Je ne vais vraiment pas dire le contraire. Elle a été vraiment beaucoup mieux et franchement, je me sentais beaucoup mieux à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, et c'était beaucoup plus rapide par contre, avec les violettes qu'avec les bleus. Bon, je vous cache pas que je suis épuisée. Je crois que j'ai dormi 4 heures. En fait, j'ai commencé, il faisait jour. Après, il a fait nuit. Et là encore, il fait jour. Pourtant, ils sont petits, hein, mais j'ai tellement pris mon temps et je regardais mes séries, mes dramas coréens et tout, émissions, etc., YouTube, que j'ai pris du retard. Et j'étais tellement lente, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas coiffée, du coup, avec tout ce qui est confinement et tout. Je crois que pendant le confinement, je me suis coiffée une fois. Mais j'ai l'impression que ça fait des années que je ne me suis pas coiffée. Ah, et j'ai trop serré. Du coup, j'ai mis du spray, j'ai mis du beurre de karité sur mes racines. Et malgré tout, quand je faisais, j'essayais de tirer quand même l'élastique parce que j'avais vraiment. J'aurais dû laisser détendu. J'ai laissé descendu, mais c'était pas assez en fait. J'aurais dû laisser beaucoup plus et voilà. Du coup, j'ai déjà mis dans l'eau chaude. Euh, j'ai mis le bas. Parce que quoi qu'il arrive, mes cheveux sont quasiment jusqu'au bas, mais j'ai mis quand même le bas pour que ce soit un peu plus fluide et moins tendu, ce que j'aime pas l'effet que ça fait sinon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les bouts. Du coup, j'ai toujours pas fini. Je vais faire les bouts. Pour certains, je vais un petit peu couper, je vais brûler. Et pour d'autres, je vais mettre des accessoires. Donc voilà, je vais vous montrer comment je mets les accessoires avec une épingle. Je mets intérieur, après je tourne. Et le but, c'est de mettre dans la perle. Sachant que dans toutes les perles, ça ne rentre pas. Donc, il faut trouver une solution. Soit je force un peu avec l'épingle, avec la pointe de l'épingle pour que ça rentre. Soit j'essaie avec la mèche même de faire en sorte que ça rentre dedans. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ça rentre dedans, en fait. Parce qu'il est hors de question que je ne mette pas d'accessoires. Pour moi, la base de mes coiffures, après la coiffure, c'est les accessoires. Donc, j'insiste beaucoup dessus. J'aime bien avoir des accessoires. J'aime pas être sans. Donc, j'ai toujours des bonnes idées, en tout cas, de ce côté-là, parce que j'aime trop ça. J'aime trop ça, je vais pas vous mentir. Et par contre, lorsque vous mettez vos cheveux mèches plutôt dans l'eau chaude, avec les mèches ça passe, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre dans l'eau chaude, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous faites avec de la laine et que vous mettez de l'eau bouillante, ça va déformer votre laine et ça va faire en sorte que ça va tomber en fait. Votre coiffure va se défaire au fur et à mesure. Parce que je vous dis ça parce qu'actuellement j'ai de la laine et le côté gauche j'ai mis dans de l'eau bouillante, j'ai regretté, et à droite j'ai mis de l'eau tiède on va dire. Donc je vous conseille plus de mettre dans de l'eau à, on va dire tiède, mais pas dans de l'eau bouillante lorsque vous faites de la laine. Après avec les mèches il n'y a pas de souci, ça marche. Mais par contre faites attention lorsque vous mettez vos mèches dans de l'eau bouillante, de ne pas brûler vos cheveux. Il faut toujours penser à vos cheveux qui est à l'intérieur en fait. D'accord? Donc c'était juste pour vous dire ça. Revenons aux accessoires. Donc là, vous voyez avec la lumière du jour, la couleur étincelante de mon bleu. Juste pour dire, tellement ça rend bien en fait. Et là, comme vous voyez aussi, je mets plusieurs accessoires sur une mèche. Parce que je trouve que une seule, ça fait trop banal et j'aime bien quand il y en a plusieurs. Après, je vous conseille, si vous voulez acheter des accessoires, c'est dans les magasins africains ou les Indiens. Comme si vous allez à Château d'Eau, à Château Rouge, vous pouvez tout trouver là-bas. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y a tout ce qu'il faut comme accessoire. Euh, Barbès. Donc dans le coin là-bas, vous avez tout. Après, si vous n'êtes pas de Paris, regardez dans vos magasins africains, enfin dans des endroits où ils vendent des produits pour les Africains, pour les cheveux crépus ou peu importe. Vous trouverez. Là où il y a des perles, etc. Vous aurez tout ce que vous voudrez.
En tout cas, si vous arrivez à ce point de la vidéo, merci beaucoup. J'apprécie vraiment parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas repris mes vidéos. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Putain, des fois, je bégaye, désolé. Et n'oubliez pas de liker, commenter et donnez-moi surtout votre avis. Si vous avez une autre manière de vous coiffer pour faire ce genre de coiffure, n'hésitez pas à me dire. Et abonnez-vous surtout. N'oubliez pas, appuyez sur le bouton de notification. Comme ça, je pourrai poster plus régulièrement des vidéos. Ça me motivera encore plus. Et là, vous voyez le résultat, non? Franchement, c'est une des coiffures que j'ai préférées jusque-là. Donc, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis des coquillages, j'ai mis des anneaux, j'ai mis des perles, j'ai mis tout ce que je pouvais. Et ce que j'aime par-dessus tout quand je me coiffe, c'est de mettre des élastiques en or. Je suis pas argent, c'est plus or. Lorsque je mets des bagues, ce sera de l'or. Donc voilà. Donc, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère vous revoir à très bientôt. Bye!